Bonjour, nous sommes le jeudi 28 avril 2022 avec une très bonne journée qui est en train de se dérouler puisqu'en fait nous avons un ciel azuré encore une fois, hein. Ça fait plus de 15 jours que on peut profiter de ce très bon temps ainsi que la température qui s'ensuit. Je m'excuse. La température qui est très bonne aussi, donc on a un agrément de température et d'ambiance du ciel qui fait que on a une bonne journée et ces journées-là se suivent et se ressemblent puisqu'en fait nous avons continuellement du ciel azuré et de la température qui est présente. Je ne vais pas dire qu'il fait très chaud, mais bon, il fait 18-19 degrés, ce qui est agréable quand même en sachant qu'on est au printemps. Alors, ici je vais voir une vidéo qui va concerner la photosynthèse et ainsi que la respiration des plantes. Notamment, je parlais des arpes. Bon, un arpe qui est constitué de cellules de feuilles et donc de cellules foliaires et donc de cellules vertes où va se produire la photosynthèse. Donc ce sont des capteurs. On a des capteurs sur les végétaux, des arbres et voire des plantes. Mais ici, je prends comme exemple l'arpe en général. Et donc, les plantes et les arbres aussi sont des organismes dits vivants qui sont dits autotrophes. Autotrophes, pourquoi? Parce qu'ils fabriquent leur propre matière organique. Et la matière organique est composée de carbone, hydrogène et oxygène. Alors, où se trouve le carbone, hydrogène et oxygène? Mais c'est dans le glucose. Dans le glucose qui est fabriqué par les plantes vertes. Alors, je vous rappelle que pour fabriquer le glucose, il faut des ingrédients, mais il faut aussi de l'énergie solaire. Sans énergie solaire, il n'y a pas de glucose. Bien sûr, s'il n'y a pas de cellules végétales, bien, il n'y a pas de photosynthèse. Et s'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de photosynthèse. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de photosynthèse. Et il y a des ingrédients qui sont nécessaires aussi, que je verrai par après. Alors, la première chose à savoir, c'est que la matière organique sera constituée de carbone, hydrogène et oxygène. Bon, on peut avoir de l'azote, mais ici, dans la chimie organique, on a carbone, hydrogène, oxygène, azote. Mais ici, bon, comme je vois la photosynthèse ne fait intervenir que le carbone, hydrogène et oxygène. Et de l'énergie, bien sûr. Hein. Voilà, c'est une question énergétique. Il y a de la matière, un échange de matière et d'énergie. Donc, ici, l'azote n'est pas trop intéressant pour la réaction chimique. Alors, c'est une réaction simple et c'est une réaction qui est connue par cœur. Par cœur parce que c'est une des simples réactions comme l'est la réaction de combustion C plus O2 donne CO2. La réaction de combustion C plus O2 donne du CO2. Enfin, c'est la combustion du carbone, bien sûr. Hein. Et donc, le glucose, c'est ce qui va être fabriqué c'est l'élément organique, et donc qui va être fabriqué par les plantes au travers de la photosynthèse. Et que ce glucose a pour formule C6H12O6 qui est C6H2O6, hydrate de carbone. Alors pour synthétiser le glucose, la plante a besoin de carbone. Alors où va-t-il chercher ce carbone? Ce carbone, il va le rechercher dans le CO2. Où va-t-il chercher cet hydrogène qui est dans le glucose? Il va le chercher dans l'H2O. Où va-t-il chercher l'oxygène? Il va le chercher dans le CO2 et l'H2O. Donc, vous voyez que le glucose ici est une matière organique. Et cette matière organique provient de différents composés chimiques que sont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Vous voyez que le glucose est composé de carbone, hydrogène et oxygène. Donc, c'est bien des matières, des composants de chimie organique, parce que la chimie organique, c'est CH
En gros, hein, il y a des autres éléments qui peuvent intervenir. CHON, chaune. Dans les protéines, on a de l'azote, par exemple. Voilà. Bon, mais ici, il ne s'agit pas de protéines. C'est tout simplement une réaction de photosynthèse. Alors, pour fabriquer, bien sûr, cette matière organique composée ici de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, qui est le sucre que vous voyez en présence ici, qui est le glucose, qui est un hydrate de carbone, eh bien sûr, il faudra des éléments carbonés qui proviennent du CO2, des éléments hydrogénés, enfin de l'hydrogène qui vient de l'eau, et des éléments oxygène qui viennent du CO2 et de l'H2O, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'en fait, il faut une énergie lumineuse. C'est sur base d'énergie lumineuse que la photosynthèse va se faire. Donc, pour faire la photosynthèse, il faut des ingrédients. Et ces ingrédients, comme je vous ai dit, ben, c'est d'abord du soleil. C'est du soleil. Sans soleil, on peut mal imaginer, sans énergie voilà, lumineuse, voilà, bien sûr que les plantes vont capter et vont transformer justement de l'énergie chimique voilà, en matière. Donc on aura de la matière, puisqu'on a du glucose qui va apparaître au travers de la photosynthèse. Alors pour avoir photosynthèse, il faut des ingrédients. Mais les ingrédients, c'est le soleil. Vous aurez compris que c'est le soleil, les ingrédients. Les ingrédients, il faut le soleil, il faut le CO2, et il faut l'H2O. Voilà. Et quand vous remarquez bien ces deux-ci, c'est toujours du CO2. L'oxygène provient de ces deux éléments-ci. Il provient toujours que ce soit le carbone, il vient du CO2, l'hydrogène il vient de l'H2O, mais l'oxygène il vient des deux. Il vient aussi bien du CO2 que de l'H2O. Alors comment va se faire le processus? La plante utilise l'énergie solaire pour extraire le carbone de l'air et l'hydrogène de l'eau. Ça, je vais vous le dire. La combinaison chimique donne le glucose. La combinaison chimique donne le glucose. Donc, le processus va faire en sorte qu'on aura une réaction chimique qui est cachée derrière. Hein. Ouais, c'est pas de la magie. Bon, c'est tout simplement un processus chimique. Je dirais même plus physico-chimique parce qu'il faut de l'énergie voilà, lumineuse. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, physique. C'est une interprétation physique, hein, l'énergie lumineuse. Et donc l'énergie lumineuse, c'est physique et ça va impliquer une transformation chimique. Donc la plante qui est un organisme vivant dit autotrophe parce qu'elle peut synthétiser, si vous voulez, des éléments organiques, enfin des éléments, voilà, de la matière organique, qui sont des éléments de chimie organique, hein, carbone, hydrogène, oxygène, va utiliser l'énergie solaire. Bien sûr, la plante doit avoir des capteurs spécifiques. Ces capteurs spécifiques sont situés dans la plante verte. Toute cellule vivante n'est pas une plante. Hein. Bon, l'être humain n'a pas de cellules qui permettent la photosynthèse. Bon, c'est propre à la plante. Ce sont les cellules vertes. Voilà. Le carbone de l'air, donc il faut, comme je vous ai dit, un paramètre qui est l'énergie solaire, mais il faut aussi la présence d'éléments chimiques. Or, ces éléments chimiques, on l'a puisqu'on a le carbone de l'air et l'hydrogène de l'eau. Et la combinaison chimique de tout ça, bon, il faut absolument de l'énergie solaire. Tout seul, ça ne suffit pas. Hein. D'ailleurs, je le prouverai par une démonstration, un petit laboratoire, que l'énergie solaire ne suffit pas, que l'énergie solaire et le CO2 ne suffisent pas, et qu'il faut, c'est un tout. Que l'énergie solaire et l'hydrogène ne suffisent pas, puisqu'il faut du carbone. Voilà, donc vous voyez que la combinaison chimique fait que tout doit exister, le carbone de l'air, l'hydrogène de l'eau et l'énergie solaire. Et là, la combinaison chimique est possible pour la formation, bien sûr, du glucose, et donc de la création de la matière organique. Alors, voici la réaction de photosynthèse. Est-ce qu'elle est bonne? Eh bien sûr, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il manquait l'énergie lumineuse. Il faut faire apparaître l'énergie lumineuse.
sans énergie lumineuse, eh bien, la photosynthèse ne prendra pas. Et donc, une fois qu'on a du carbone, voilà, au travers du CO2 et de l'hydrogène au travers de l'H2O, la plante peut synthétiser le glucose, et bien sûr avec un dégagement d'oxygène et bien sûr d'énergie. Il faut savoir qu'il y aura toujours de l'énergie, voilà, un dégagement d'énergie. Alors, maintenant, ça c'est la réaction chimique non pondérée, puisque la réaction pondérée, elle est là. On a bien 6 carbones, 12 oxygènes plus 6 oxygènes ici, ça fait 18 oxygènes. Là, on a bien nos 6 oxygènes plus 6 fois 2, 12. 6 fois 2, 12 plus les 6 ici, ça fait 18. On a bien nos 18 oxygènes. Quant aux hydrogènes, on en a 12 hydrogènes ici. On a bien 12 hydrogènes là. Donc, la réaction ici, elle est équilibrée. Donc, cette réaction équilibrée, mais c'est 6, 6, 6, 1. 6, 6, 1, 6. C'est tout des 6 sauf pour le glucose, où le glucose, ce sera 1. C'est le nombre de moles, ou le nombre de molécules, ça dépend comment on voit la chose. Alors les éléments, qu'est-ce que c'est? Le CO2, c'est ce qu'on appelle du dioxyde de carbone. L'H2O, c'est de l'eau. Le C6H12O6, c'est du glucose. Et l'O2, c'est l'oxygène, bien sûr, plus de l'énergie. Donc on a une transformation d'énergie lumineuse en énergie, si vous voulez, chimique. En énergie chimique. Avec de la matière, bien sûr, en présence, qui sont les molécules. Et donc, ceci, bien sûr, toujours en présence d'énergie lumineuse, hein, que ce soit pour toutes les réactions. Donc ici, je dois avoir de l'énergie lumineuse, et ici, de l'énergie lumineuse. Et ceci constitue la réaction de ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est la réaction de photosynthèse. Alors, je vais essayer ici de faire un bilan de l'équation chimique. Le bilan de l'équation chimique, mais on sait bien qu'on connaît le nombre de moles, on connaît les constituants qui vont réagir, on connaît les produits, donc on connaît les réactifs, on connaît les produits. On sait bien qu'est-ce qui va, on va dire, bon, bien sûr, on a à faire des plantes, donc elles ont des capteurs spécifiques qui sont les cellules, voilà, les cellules réceptives à la lumière, cellules réceptives à la lumière. Bon, tout ça on sait. La plante possède cette faculté de transformer l'énergie lumineuse en une réaction qui va donner du glucose. Alors pour ça, on sait bien tout ça. Bon, les composants, je viens de vous les donner. Je viens de vous donner le nombre de molécules, voire le nombre de moles. Je viens de vous donner, je veux dire, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte qu'on avait la photosynthèse? Il faut de l'énergie lumineuse. Et à partir de là, je peux faire un bilan énergétique. Donc il y a un bilan énergétique, un bilan des gaz, et quand est-ce que ça dure? Alors, à côté de ça, il y a bien sûr, à côté de la photosynthèse, il y a ce qu'on appelle la respiration. La respiration est tout simplement la réaction inverse de la photosynthèse. Donc c'est la réaction qui est inversée. Alors, au niveau du bilan énergétique, la photosynthèse utilise l'énergie lumineuse. Voilà, ça c'est l'énergie utilisée. Elle utilise l'énergie lumineuse, la photosynthèse. Mais on a une énergie produite qui est une énergie chimique. Au niveau des bilans des gaz, on a, oui, au niveau de bilan énergétique, au niveau de la respiration, c'est le contraire. On a de l'énergie chimique, mais là, bien sûr, on retourne de l'énergie thermique. Hein. C'est l'énergie thermique qui est retournée, qui est reproduite. Bilan des gaz, on a les gaz absorbés et les gaz rejetés. Les gaz absorbés, c'est le CO2, le gaz rejeté, c'est l'oxygène.
Ça se fait de jour. Alors que là, comme c'est une réaction inversible, on a l'oxygène, le CO2, et là, ça se fait de jour et de nuit. La respiration se fait aussi bien le jour que la journée. Donc, la production... donc, ce qui veut dire que dans cette réaction-ci, ça, c'est la réaction de photosynthèse. Et la réaction de respiration, je vais la mettre dans un instant. Ça, c'est là. Photosynthèse. Photosynthèse, voilà. Et la réaction de respiration. C'est tout le contraire. C'est la réaction là qui est inversée. Donc cette fois-ci, cette réaction-là va pas se passer dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Donc ça veut dire que cette réaction-là va absorber de l'oxygène. Hein. Elle ne va pas produire de l'oxygène. La réaction de respiration absorbe de l'oxygène. Vous voyez ici que le CO2, il est produit. C'est du CO2 qui est produit et de l'H2O. Voilà, du CO2 qui est rejeté, vous voyez, en respiration. On a du CO2 qui est rejeté et ce qui est absorbé, c'est l'oxygène. On absorbe de l'oxygène. Alors que pour l'autre, on crée de l'oxygène. Ici, vous voyez qu'on crée de l'oxygène, alors que là, on absorbe. Ça, c'est une absorption. Parce que la réaction, ici, elle est inverse. La respiration absorbe de l'oxygène. Alors que là, elle produit de l'oxygène. Donc le fait de créer du glucose par la réaction de photosynthèse, ben, la plante produit de l'oxygène. Alors que voilà, elle en absorbe quand elle fait la respiration. Et la respiration, c'est aussi bien en jour qu'en nuit. Par contre, la photosynthèse, c'est uniquement de jour. Ça, c'est une réaction qui se fait uniquement quand il y a de la lumière. Et la lumière, ben, c'est le jour. Alors la respiration, elle respire jour et nuit. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, elle produit de l'oxygène, et là, elle en absorbe. Ouais, mais ici, en journée, elle en absorbe, elle en produit plus qu'est-ce qu'elle en absorbe. Donc au moins de 10, voire 20 fois plus. Elle en produit 10 à 20 fois plus que ce qu'on en absorbe. Donc le bilan total d'oxygène, mais il est toujours produit, on a toujours une production. Bien que la respiration en consomme de l'oxygène, ben, on a quand même voilà, beaucoup plus dans la photosynthèse, on a beaucoup d'oxygène qui est produit. Donc c'est pas la respiration qui va faire en sorte qu'il va éliminer l'oxygène. Hein. Voilà, on n'a pas une absorption totale, on a une production. Quelque part, c'est un cycle, hein, quelque part. Voilà, on a une production, consommation hein, d'oxygène. Donc le végétal, enfin les végétaux, bon, on sait bien qu'ils produisent du glucose. Hein, bon, c'est pas ça qui m'a intéressé, c'est l'oxygène. Ils vont produire de l'oxygène en journée et ils vont respirer. Donc ils vont en consommer aussi. Mais le bilan total, je vous ai dit que la journée, il y a plus d'oxygène qui est produit que ce qui est en consommé. Donc il en produit. Et la nuit, il consomme cet oxygène. Il consomme une partie de l'oxygène et la journée, il en produit à chaque fois. Donc quelque part, il y a voilà, il produit de l'oxygène, puis il en consomme, puis il en produit, il en consomme, etc.
Donc on a bien ici voilà, un effet, je veux dire, cyclique, hein, un effet de cycle, en fonction de la durée. La durée, ça peut être jour ou nuit. Voilà, donc là, et vous voyez que c'est une réaction qui est inversible, parce que vous voyez qu'ici, là, d'un côté on a du rejeté, de l'autre côté on a du... Quand on a la photosynthèse, ben, c'est le gaz CO2 qui est absorbé, mais de l'autre côté, il est rejeté. Pourquoi? Parce que pour la respiration, c'est normal, parce que c'est une réaction inverse. C'est une réaction inversible. Donc le CO2, là, il est rejeté ici. Là, le CO2 est rejeté, alors que là, le CO2, il est absorbé. Quant à l'H2O, ici, il est absorbé, et là, ben, il est rejeté. Rejeté, c'est une évapotranspiration. Bon, on n'a pas un fleuve qui coule, hein, c'est pas ça. Ça, c'est juste une évapotranspiration. Évapotranspiration. C'est une production d'eau. Donc, c'est une réaction qui est inversée. Donc ici, on est bien en présence d'air, d'oxygène. On est en présence d'oxygène. Alors, toute cellule vivante a besoin d'énergie, hein, lorsqu'elle remplit donc les fonctions qui lui sont propres. Alors, cette énergie est mise à sa disposition par la réaction de respiration. Et ce qu'on sait aussi, c'est que toute substance organique par combustion à haute température dégage des calories. Et on sait, les mitochondries, c'est le siège de cette oxydation. Elle ne pourrait supporter cette température. L'oxydation se fait à une température plus basse, grâce à l'intervention des enzymes respiratoires. Et en plus, on sait que cette oxydation est contrôlée, et on peut isoler les différentes phases intermédiaires. Toute molécule organique présente dans la cellule peut subir l'oxydation. Tel est le cas des glucides, et bien sûr des graisses, mais aussi des acides aminés, des enzymes, des vitamines, etc. Et ça, je verrai les réactions de type oxydation, notamment celles qui interviennent dans la respiration. Pour en terminer avec cette petite vidéo, donc vous voyez, comme ces deux réactions qui sont inverses, ben, c'est normal. Pendant qu'il y en a un qui produit, l'autre il rejette. Pendant qu'il y en a un qui rejette, l'autre il produit. C'est normal parce que c'est des réactions inversibles. C'est la même réaction, mais sauf simplement elle est inversée. Alors, les plantes sont des êtres vivants autotrophes, c'est normal parce qu'elles produisent comment on appelle ça, leur matière organique, qui sont sous forme de CHON. Ici, c'est plutôt CHO, c'est du glucose. Elles synthétisent leur matière organique, d'ailleurs, je l'ai marqué ici. Alors, comment ça va? Alors, il y a deux cas de figure. Soit, on va considérer qu'il y a la respiration. Et de l'autre côté, on va mettre la photosynthèse. Alors, vous connaissez la réaction. Hein. Je viens de vous mettre la réaction. On va la voir. CO2, bien sûr en présence d'énergie lumineuse. Hein. Donc la photosynthèse, vous aurez compris qu'il faut de l'énergie lumineuse. CO2 plus H2O en présence d'énergie lumineuse ben, va donner du glucose, C6H12O6 plus... Bon, je ne l'ai pas équilibré ici. Hein. Bon, je vous l'ai montré comment on la faisait pour l'équilibrer ici. Ça ne m'intéresse pas de voir. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est bon. Et alors ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en photosynthèse,
ben, il va prendre de l'eau des racines, à travers de la sève. Hein. Il y a une sève montante, une sève descendante. Alors, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des sels minéraux ici. Alors, les sels minéraux, c'est aussi ce qu'on retrouve voilà, dans les dents, le tartre. Le tartre, c'est des sels minéraux qui viennent se fixer sur les dents. Voilà, et ça fait un petit peu voilà, une couche, un petit peu, voilà, une couche sur la dent. Ce sont des sels minéraux qu'on vient extraire avec voilà, un appareil spécial qui vient pas user la dent, mais qui vient uniquement enlever ce qu'il faut au niveau des sels minéraux. Il enlève les sels minéraux et puis après, il ne sait plus enlever quoi que ce soit, parce que c'est fait justement pour ça. C'est pas pour user la dent, mais c'est fait pour enlever les sels minéraux, donc le tartre. Voilà ça. Donc le sol possède des sels minéraux. Je vous rappelle que les sels minéraux, c'est le potassium, le sodium, le calcium, etc., etc. Donc on a de l'eau, des sels minéraux, bien sûr, on a l'absorption de CO2, et bien sûr on a, ça c'est l'absorption, hein, je m'excuse, ici j'ai mal fait ma flèche, la plante verte va absorber du CO2. Bon, la respiration, ben, elle va évacuer du CO2, elle va rejeter du CO2. La photosynthèse, parce que la photosynthèse c'est dans l'autre sens. Hein. La photosynthèse va absorber, la respiration va absorber de l'O2. Alors que la photosynthèse va voilà, rejeter de l'O2. Donc dans un bois, pendant la journée, il y a beaucoup d'oxygène. Alors on demande de ne pas dormir dans un bois, parce que dormir dans un bois, c'est justement, il y a moins d'oxygène dans un bois pendant la nuit. C'est bien d'y passer la journée, mais la nuit, il vaut mieux éviter. Et donc là, bien sûr, vous avez l'absorption de CO2. L'eau, pour ce qui est de l'eau, là, on a l'eau qui provient du sol, ainsi que les sels minéraux proviennent du sol, ce qu'on appelle la lithosphère. On a la lithosphère, elle absorbe via ses racines, via les racines de l'arbre, elle absorbe l'eau pour envoyer voilà un peu dans toutes les cellules de l'arbre. C'est un petit peu comme les veines d'un être humain qui ramène voilà, tout ce qu'il faut, l'oxygène et autres choses, au travers du sang. Donc c'est un peu la même chose. Le sang, ça monte et ça descend. Ici, la sève, elle monte, elle descend. On a la sève élaborée d'un côté et l'autre sève de l'autre côté. La sève brute et la sève élaborée. Alors, pour maintenant, il reste encore un petit truc avant de terminer, c'est que, bien sûr, en respiration, ben, vous avez de l'H2O qui va être produit, et ça, c'est ce qu'on appelle une évapotranspiration. Ce qu'on appelle une évapotranspiration. Donc, qu'est-ce que c'est que la réaction de photosynthèse? C'est une réaction assez simple, mettant en jeu l'énergie lumineuse, le CO2, le CO2 et l'eau. Donc toute plante a besoin d'eau, parce que sans eau, ben, la plante aurait du mal déjà à pousser. Alors je vous disais qu'il faut quand même des sels minéraux, parce que plus c'est riche, mieux c'est pour les sols. Plus le sol est riche, et mieux c'est pour... voilà, c'est un petit peu comme on va dire c'est un petit peu comme l'être humain a besoin de vitamines pour son corps, ben, l'arbre il a besoin de sels minéraux voilà, pour être... voilà, le sol doit être enrichi en sels minéraux pour pouvoir avoir voilà, une bonne croissance et un bon développement des végétaux.
L'eau, il en faut, parce que sans eau, on a du mal à avoir un arbre qui pousse dans un environnement où il n'y a pas d'eau. Et bien sûr, il faut du soleil. Il faut du soleil. Donc il faut du soleil, il faut du CO2, il faut de l'H2O. Le CO2, il y en a dans l'air. Hein. Voilà. Le CO2, il y en a dans l'air. L'H2O, ben, on en a dans le sol. Enfin, normalement, si on n'est pas dans un milieu aride, voilà, si on n'est pas dans un milieu aride, il y a de l'eau. Et l'eau, les arbres peuvent puiser l'eau du sol. Et voilà, peuvent faire leur développement et vivre. Ils vivent dans un lieu. Et maintenant, elle fera le cycle voilà, d'absorption de CO2. Bien sûr, ici, c'est comme je vous ai dit, il y a juste un petit truc, heureusement que je n'ai pas terminé la vidéo, parce que ça, la respiration, comme je vous ai dit, c'est jour, jour-nuit. Hein. C'est constamment. C'est constamment. Ça, c'est la respiration, c'est jour-nuit. Voilà. Et la photosynthèse, c'est uniquement le jour, quand il y a de la lumière. Et donc le bilan d'oxygène, bien sûr, il est beaucoup plus grand en journée pour la photosynthèse que l'absorption d'oxygène par la respiration. Donc c'est normal qu'on a plus d'oxygène qui ressort. D'ailleurs, je vais mettre une petite flèche ici. En journée, on a un petit peu d'oxygène absorbé, mais beaucoup d'oxygène sorti. Donc on a une production de 10 à 20 fois plus d'oxygène en journée que ce qui est absorbé par la respiration, au cours de la phase de respiration. Je vous remercie.